السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمة الله عليه الإمام ابن القيم قال: أيعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده يتعقبه ضده، وهو سريع الزوال. فغلط أكثر الخلق في هذا المقام، إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله، ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، والذي ظفر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه. والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، وكان عيشه فيها أطيب الملوك فمن دونهم. فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد، فيحرص كل الحرص على أن لا يصل إليه، أي العبد المؤمن. فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حقا، لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه هو عبد لشهوته وغضبه، فهو مسخر مملوك في زي مالك يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير. فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق، وعلى الشهوة التي لذة وآخرها حسرة. والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر، ومن المبادئ إلى العواقب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc l'auteur dit, l'imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayh,
qu'il sache, c'est-à-dire le serviteur d'Allah, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour une vie éternelle sans fin, un bonheur dénoué de tout avilissement, une sécurité sans peur, une richesse dénouée de toute pauvreté, une délectation sans douleur, une perfection sans aucun défaut. Il l'a éprouvé dans cette vie par une existence qui court vers son terme fixé. Un honneur accompagné d'avilissement et l'avilissement, une sécurité accompagnée et suivie par la peur, ainsi qu'une opulence, un plaisir, une joie, une gaieté et, et, et aussi un bien-être qui sera éphémère, entaché de leur compte. La gloire, la royauté et le prestige au mauvais moment. Ils perdirent alors tout cela le moment opportun. La majorité d'entre eux n'a pas obtenu ce qu'ils recherchaient. Ce qu'ils ont pu obtenir de cela n'est que jouissance temporaire. Elle est appelée à disparaître. Alors que le messager, tous les messagers d'Allah, alayhim salawatullahi wa salamuh, ont appelé les gens à la béatitude éternelle, à la grande royauté. Quiconque répond favorablement à leur appel obtiendra les délices les plus exquis et les plaisirs les plus agréables de ce bas monde. Sa vie sera bien meilleure que la vie de certains souverains et de ceux qui leur sont inférieurs. L'ascétisme dans la vie ici-bas est une souveraineté réelle et Satan envie énormément le croyant pour cela. Il fait tout ce qu'il peut pour que le croyant ne parvienne pas à l'ascétisme. Donc, quand le croyant contient sa passion, quand le croyant contient sa colère et que ces derniers se soumettent avec lui à l'appel de la religion, il devient un véritable souverain, car quiconque possède souveraineté est libre. Tandis que celui qui est soumis à la passion, à la colère, celui-ci est un adorateur de ses passions et de sa colère. Il est assujetti comme un esclave sous l'apparence d'un maître. Il est guidé par les rênes de la passion et de la colère comme un chameau ou comme les bestiaux. Cet être trompé et dupé se laisse méprendre par ce qui apparaît être une royauté, mais qui en réalité n'est qu'une servitude. Il se laisse aussi tromper par les passions, qui au commencement est délectation, mais en définitive n'est que regret. Le doué de clairvoyance à qui la réussite est accordée considère la fin de toute chose. Il pense avant toute chose aux conséquences. Telle est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'accorde à qui il veut. Et Allah est le donateur de l'énorme grâce subhanahu wa ta'ala. Donc, sache, yar'ak Allah, que, comme a dit Allah Azza wa Jalla dans le hadith al-Qudsi, il a dit, je ne réunis pas pour mon serviteur de peur ni de sûreté. Si il a eu la sécurité dans ce bas monde, il aura peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, il aura la sécurité dans l'au-delà. Ce hadith est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Et sache, ya ra'ak Allah, que peu importe le délice que tu trouves dans ou le plaisir que tu trouves, ce plaisir est éphémère. Ce plaisir est éphémère. Il ne durera qu'un laps de temps. Et il se peut que tu quittes ce bas monde
en commettant ce péché. Que diras-tu alors à ton Créateur, subhanahu wa ta'ala, tout en sachant que, comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les actes ne valent que par leur fin. Si tu meurs sur ce péché, si tu meurs sur une mauvaise fin, qu'Allah nous en préserve tous de cela et qu'Allah nous accorde une bonne fin. Et nombreux sont les hadiths où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous met en garde contre la mauvaise fin. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette chose. Celui qui meurt en forniquant, il sera ressuscité dans cet état-là. Celui qui meurt ivre, il sera ressuscité dans cet état-là. Qu'Allah nous préserve de tous les péchés. ثم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قال النعيم والعز الحقيقي في دار البقاء. La béatitude et la véritable gloire se trouvent dans la demeure éternelle. إن الله عز وجل خلق للعباد بقاء لا فناء بعده وعزا لا ذل فيه وغنى لا فقر معه وأمنا لا خوف بعده وذلك في جنات النعيم كما قال سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لكن الله سبحانه وتعالى امتحنه في هذه الدار بمتع فانية ولذات منغصة وملك زائل فإن هو صبر عنها واجتنب ما حرم الله عليه منها أعقبه الله بالنعيم الحقيقي واللذة الدائمة في الآخرة كما قال سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فاللذات يرعاك الله في هذه الدنيا زائلة ولا محال، زائلة ولا محال. ولو كانت الدنيا دائمة لشخص لدامت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما هو خير الخلق اصطفاه الله عز وجل وهو خليله سبحانه وتعالى. رغم ذلك هل مكث في هذه الدنيا مخلدا؟ لا والله، ذهب إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى إلى النعيم الدائم الذي هو في دار البقاء، دار الكرامة، جنة الرحمن سبحانه وتعالى. Puis le cheikh dit فالعبد المؤمن إذا استحضر نفسه هذا النعيم المقيم وعلم أن لذة المعصية الزائلة سبب لحرمانه من هذه المقامات العالية جاهد نفسه على مقاومتها واجتنابها لينال الهناءة والسعادة الدائمة. فالسعادة الدائمة هي التي تكون في الآخرة. يرعاكم الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour ses serviteurs dans le paradis du délice, une existence éternelle, une gloire sans avilissement, une richesse qui ne connaît pas la pauvreté, une sécurité sans aucune crainte. Comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, ils diront louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touchera ou ne nous touche. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur dans la vie d'ici-bas par les plaisirs éphémères, les délices empoisonnés et un royaume appelé à disparaître.
si le serviteur est endurant face à ses tentations, si le serviteur évite ce qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit, Allah fera suivre cette patience par une véritable béatitude, une éternelle jouissance dans la vie future. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que durant les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ce bas monde, ya ra'akallah, si quelqu'un devait y vivre éternellement, ce serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, Khalilullah, subhanahu wa ta'ala, lui et Ibrahim alayhima as-salatu wa salam, le meilleur des hommes, il a quitté ce bas monde. Et un jour viendra et tu quitteras aussi ce bas monde et je quitterai ce bas monde. Ton temps est sacré. Ton temps est sacré. Celui qui passe son temps à rien faire, celui qui perd son temps, le jour de la rétribution, il va regretter ce temps perdu. Qu'en est-il de celui qui passe son temps dans le péché? Celui qui a passé sa vie dans le péché sans jamais se repentir, jamais ne revenir vers Allah Azza wa Jal. Que sera l'état de cet homme le jour du jugement? Si ceux qui ont rien fait, ils regretteront ce temps perdu, que sera le cas de celui qui a passé son temps dans les péchés? Donc le serviteur croyant se rappelle ses délices perpétuels et comprend que le plaisir éphémère engendré par les péchés est la raison de sa privation de ses rangs élevés. Il s'efforcera d'astreindre son âme à résister à ses peurs, à éviter les péchés afin qu'il obtienne la paix et le bonheur éternel. Puis l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit la 20e cause: ألا يغتر باعتقاده أن موجب العلم بما ذكرناه كاف في حصول المقصود، بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه، وملاك ذلك الخروج عن العوائد، فإنها أعداء الكمال والفلاح، فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا، ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة والبعد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فما أستعين على التخلص من الشر بمثل، وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخ أن يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة والله المستعان. Donc la 20e cause, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit qu'il ne se leurre pas en croyant que la simple connaissance de ce que nous avons cité est suffisante pour atteindre le but voulu. Plutôt, il est interdit, ou il est indispensable, qu'en plus de ce savoir, il s'efforce de le mettre en application.
Il se force donc de mettre tout ça en application et consacre toutes ses forces et son énergie à cet effet. Pose sur la dérogation aux habitudes, car elles sont l'ennemi de la perfection et de la réussite. Ne connaîtra jamais le succès celui et toutes ces causes et toutes les causes qui mènent à ce mal. Il y a ici une ruse à laquelle recourt le shaitan et à laquelle seul un homme lucide peut échapper. Il montre dans un endroit où sévit le mal quelque chose de bien, puis il l'invite à l'acquérir. Une fois que le serviteur s'en approche, Satan jette sur lui son filet et c'est à Allah que l'on demande le secours. Le cheikh dit dans le commentaire جهاد النفس والتخلص من عوائد السوء من المعاصي واعتاد على فعلها فعليه أن يبذل كامل وسعه وطاقته لترك هذا الاعتياد السيء وأنفع ما يفعله لذلك بعد الاستعانة بالله أن يتخلص من الأسباب المؤدية لهذه المعصية فإن كانت تقع مع رفقة سوء فالواجب مفارقتهم ضع خطين تحت الواجب مفارقتهم وإن كانت تحصل المعصية عند استخدام شيء من الأجهزة الحديثة تخلص منها وإن كانت المعصية تتكرر منه في أرض قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وذهب إلى عالم من العلماء وسأله هل له توبة فقال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجو سوء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها. Donc, en commentaire, le cheikh dit, Hafizahullah, quand le serviteur est éprouvé par et mettre toute son énergie afin de se défaire de cette mauvaise habitude. La chose la plus utile à faire pour cela, après avoir imploré l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, consiste à s'éloigner des causes qui mènent à l'accomplissement de cet acte de désobéissance. Donc si la cause, par exemple, si la personne a une mauvaise fréquentation, des amis, que à chaque fois qu'il est avec eux, il sait qu'il va commettre des péchés. Il sait qu'il va soit tomber dans la médisance, soit dans le fait de ne pas baisser le regard, soit ou dans tout autre péché, le mensonge, ou telle chose. S'il sait que cette mauvaise compagnie, c'est ces gens-là qui l'incitent, ou quand il est avec eux, il commet ces péchés-là, donc il doit obligatoirement se séparer de ces gens-là. Il doit obligatoirement se séparer de ces gens-là. Si la cause de ces péchés, c'est, si on parle concernant par exemple notre époque, si la cause de ces péchés, de ces péchés, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, il doit se séparer de ces réseaux. Il doit sortir de tous ces réseaux-là et s'éloigner de ces réseaux-là.
Si c'est le téléphone, l'ordinateur, la télé, il doit se séparer de tout ça. Toute chose qui le mène ou qui le pousse à commettre un péché, il doit s'écarter de cette chose. Il doit s'écarter de cette chose. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'homme qui a tué 100 personnes, quand il a été questionné, une personne de science, la personne de science lui a conseillé de quitter la terre sur laquelle il vivait. Car c'est évident, c'était une terre mauvaise où il y a des gens mauvais qui ont été peut-être la cause de tous ces meurtres-là. Et parmi les conditions du repentir, ou parmi, pas les conditions, pour faciliter le repentir à la personne elle doit quitter l'endroit dans lequel elle commettait ces péchés-là. Elle doit s'éloigner de cet endroit. Donc je reviens à ce que a dit le cheikh, il dit, rahimahullah, ou hafidhahullah, si le péché est dû aux mauvaises fréquentations, il est obligatoire pour lui de se séparer des gens qu'il fréquente. Si la raison du péché est l'usage d'un appareil moderne, télévision, smartphone ou autre, il doit se défaire de cet appareil. S'il commet souvent ce péché en raison du lieu où il réside, il doit donc quitter cet endroit. Puis le chef mentionne, il dit, la preuve de cela réside dans le récit de l'homme qui a tué 100 personnes. Puis s'est rendu ensuite chez un des savants à qui il a demandé s'il y avait pour lui une possibilité. Le savant lui a répondu, oui, et qu'est-ce qui s'interpose entre toi et le repentir? Le savant, par la suite, il l'a conseillé, il lui a dit, va dans telle ville ou dans telle contrée, tu trouveras là-bas des gens qui vouent un culte exclusif à Allah, adore Allah avec eux et ne reviens pas dans ton pays, car c'est une terre mauvaise. Vous voyez, ici, il lui a recommandé de ne pas revenir dans le pays dans lequel il vivait. Il l'a qualifié de terre mauvaise. Car si les gens de cette contrée ou de cette ville, ce pays, n'étaient pas mauvais, qu'est-ce qui aurait poussé cet homme à tuer autant de personnes? Et avant cela, questionner une personne parmi les adorateurs, une personne connue pour l'adoration. Il n'avait pas de science, mais c'était quelqu'un qui était pieux, mais il n'avait pas de science. Qu'est-ce qu'il lui a conseillé le premier? Le premier, d'abord, il lui a répondu, non, tu n'as pas de repentir. Et regardez, subhanallah, le mal qui découle du fait qu'on parle dans la religion d'Allah ou sur la religion d'Allah sans science. Il a été la cause de ce centième meurtre. Et c'était lui donc la victime. Allah al-Musta'an. Donc le Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a dit, on en déduit, donc il parle de ce hadith, on en déduit qu'il convient de rompre avec les conditions dans lesquelles il avait l'habitude de commettre le péché et de s'en éloigner complètement. Et le cheikh dit dans le Khatima, il convient donc aux musulmans d'accorder une grande importance à ces importants facteurs évoqués par l'imam Ibn Qayyim rahimahullah. Il doit astreindre son âme à les mettre en pratique et se les remémorer à chaque fois que son âme lui inspire de commettre le mal, et ce afin qu'il obtienne le salut, la paix et les plus hauts degrés dans les deux demeures. En outre, cela confirme dans cette situation et en toutes circonstances l'importance de l'abondance des invocations
et de la recherche du refuge en Allah, car la guidée, la réussite et la droiture sont entre les mains d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que celui à qui Allah permet de l'invoquer, il lui accorde aussi l'exaucement, comme Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Oh, combien est grand donc le besoin d'un serviteur d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en abondance et de chercher refuge auprès de son Seigneur, maître et protecteur, afin qu'il lui accorde la guidée, afin qu'il réforme son cœur, l'affermisse sur la voie de la vérité et de la droiture, et le protège des voies de la perdition et de la déchéance. Et la réussite, elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il la donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ هذه بواعث قيمة ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه ينبغي الاعتناء بها ومجاهدة النفس على العمل بها واستحضارها متى ما سولت النفس بشيء من الباطل لتحصل للعبد السلامة والعافية والرفعة في الدارين. ويتأكد في هذا المقام وفي كل مقام كثرة الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الهداية والتوفيق والاستقامة بيد الله وحده، ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. فما أحوج العبد أن يكثر الدعاء والالتجاء إلى سيده ومولاه، أن يهديه وأن يصلح قلبه وأن يثبته على الحق والهدى وأن يعيذه من سبيل الهلاك والردى والتوفيق بيد الله وحده. Donc, Akhil Karim, n'oublie pas que à chaque fois que tu t'apprêtes à commettre un péché, que tu es dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu marches sur sa terre, la terre qu'il a créée. Tu manges de ce qu'il t'a, lui, donné subhanahu wa ta'ala, comme subsistance. Et qu'Allah Azza wa Jal, rien ne lui échappe. Peu importe où tu vas te cacher, même si tu vas dans la sache qu'Allah Azza wa Jal te voit. Si Allah Azza wa Jal peut voir la fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit sombre, qu'en est-il de toi, ya ra'ak Allah? Qu'en est-il de toi, ya ra'ak Allah? Et wallahi, ce péché, son plaisir, il durera combien de temps? Combien de temps va durer ce plaisir? En tous les cas, il finira par se dissiper et partir. Et tu vas devoir rendre des comptes sur cela, quoi qu'il en soit. Petit ou grand, ne regarde pas la taille du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Et rappelle-toi qu'il se peut que ton âme sorte à ce moment-là où, quand tu commettras ce péché. Souhaites-tu rencontrer ton Seigneur dans cet état? Qu'Allah nous protège et nous préserve des péchés. Et il est important de lire ce genre de livre, ce qu'on appelle al-raqa'iq, des livres qui adoucissent les cœurs et qui seront peut-être la cause de l'éloignement du serviteur des péchés, comme le 10 causes pour la droiture ou 10 causes pour se rémunir des péchés, 20 causes. Tous ces livres-là, wallahi, c'est très très important de les lire. Ou Kitab al-Kaba'ir de l'imam al-Dhahabi, ou celui de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh, ou les Rasail de Cheikh Rabi', rahmatullahi alayh, concernant al-Raqa'iq. Et
le meilleur des livres qu'on puisse lire, où Allah nous met en garde contre le péché, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si à chaque fois la personne lisait le Coran et à chaque fois quand elle entend Allah dire "Oh vous les croyants", que cette personne-là se dise que la parole m'est adressée à moi, Allah il s'adresse à moi et il me dit oh vous les croyants, écartez-vous de telle chose, ou vous les croyants, accomplissez telle chose. Donc Allah Azza wa Jal s'adresse à toi. Si tu méditais sur ces versets, à chaque fois que tu lis le Coran, Wallahi, ils te seront d'un grand bien, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Et l'arme du croyant, l'arme la plus forte du croyant, c'est l'invocation. Et si Allah te facilite l'invocation, sache que l'exaucement de l'invocation est proche. Comme Omar radiallahu anhu, il disait, Allah m'a ordonné de l'invoquer et l'exaucement vient de lui. Donc toi, ce qui t'est demandé, yara'ak Allah, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui demander de t'écarter des péchés, t'éloigner des péchés, des causes des péchés, t'éloigner des gens qui, qui, qui sont une, comment dire, une mauvaise chose pour toi, qui vont t'amener vers les péchés. Barakallahu fikum. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.